C'est le 9e jour de la campagne fédérale et on va faire le point avec les différents candidats. On commence avec le député sortant et candidat pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire. Bonjour, Monsieur Lemire. Bonjour, bonjour. Bon, déjà, une semaine de campagne de fête. On en est où? C'est quoi le bilan? Bien, pour moi, la première semaine était d'être prêt et ça, on l'a été. Les pancartes sont partout. Maintenant, je suis en mode attente un peu que la campagne s'installe aussi du côté des adversaires. Ça, je ne le cache pas. On a eu une certaine surprise de voir un candidat parachuté de la part des libéraux. Et pour moi, la plus grande surprise, c'était le fait que ces communications se faisaient aussi en anglais. Dans une circonscription qui est à 95 francophone, dans un contexte où on voit les statistiques du français reculer au Québec. Un problème que les libéraux ont de la misère à dire que oui, il y a un déclin du français. Et là, qui nous parachute quelqu'un qui nous aborde en anglais et qui est candidat en Abitibi, même dans le Western Québec. Moi, ça me fascine. Là. Je veux dire, cette expression-là du Western Québec, je pense que j'avais vu ça dans nos archives de la Compagnie de la baie du Son, peut-être. Là. Mais concrètement, là, sinon, c'est la Commission scolaire anglophone. Donc, cette manque de connaissances et de culture-là de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on sent que c'est quelqu'un qui veut venir imposer le dogme libéral canadien-anglais aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, comme s'il voulait preacher la bonne nouvelle. Bien, ça, pour moi, c'est un très mauvais départ de ce côté-là. Et vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous allez chercher présentement? Quels échos vous avez? Bien, pour moi, c'est d'aller à la rencontre des gens dans les villages. J'aime bien commencer une première semaine dans les endroits plus périphériques, des gens qui se sentent pas toujours concernés par la politique, des gens que j'ai vus plusieurs fois au courant des dernières années, mais que ce soit dans le sud du Témiscamingue, de Témiscamingue, Moffett, Québec, Wenoway, du côté de la Reine, du côté de Nord-Métal, du côté de Rochebeaucourt, Barrault. Dépendamment des contextes, des fois, c'est des invitations comme la foire du camionneur, ces enjeux-là avec le financement fédéral dont les programmes ne répondent pas toujours présents. C'est même très rare que les programmes s'appliquent en Abitibi-Témiscamingue et c'est une grande frustration pour moi et pour nous au bureau parce qu'on voit souvent des programmes appliqués sur le Grand Toronto. C'est vrai dans les logements, c'est vrai ailleurs. Comment on peut sauver des événements en région, assurer cette pérennité-là? Les programmes fédéraux ne répondent pas présents. Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu qui est majeur et auquel on va répondre aussi. On va continuer de mettre de la pression. Dans bien des cas, ça a eu un impact très positif, mais dans bien d'autres, l'intérêt du Canada est pour, évidemment, la région de Toronto. Monsieur Lemire, on ne peut pas passer à côté des tarifs douaniers de Trump. On le sait, on en parle tellement. Comment vous allez tirer votre épingle du jeu, vous, pour le Bloc québécois, ici dans la région? Bien, dans la région, pour moi, l'enjeu qui est fondamental de nommer, c'est celui de la transformation. On a une opportunité en or d'envoyer un message à nos gouvernements que la transformation doit se faire sur place, à proximité de la mine. Et il y a un avantage à ça au niveau d'une batterie qui va être la plus verte possible, des minéraux stratégiques qui vont être les plus verts possibles parce qu'on a des lois environnementales très rigoureuses, parce qu'on a des procédés de fer qui sont misés sur l'innovation. Même chose en foresterie, même chose en agriculture. Pourquoi il faut aller abattre nos animaux à Pittsburgh, chez Cargill ou ailleurs? Pourquoi on ne le fait pas en Abitibi-Témiscamingue? Là, les gouvernements doivent présenter des programmes qui vont faire en sorte qu'on va développer ces circuits courts, qu'on va pouvoir manger local aussi. On se donne les plus grandes normes animales, mais on fait profiter notre viande partout ailleurs dans le monde. Nos légumes partout ailleurs dans le monde et moins ici en Abitibi-Témiscamingue. Heureusement, il y a des programmes comme la gestion de l'offre qui permet de faire en sorte qu'on achète nos produits locaux en fonction de la production qu'on a. On gère l'offre, donc ça fait en sorte que les tarifs demeurent abordables, mais ça fait en sorte qu'il y a des fermes en région, de villages qui demeurent. Et ça, c'est fragilisé. Pourquoi? Parce que le Sénat libéral a voté contre, a étiré tellement la sauce qu'ils n'ont pas eu à voter contre. C'est encore plus sournois ce qu'a fait le Parti libéral. On se retrouve avec l'arrivée de Donald Trump et c'est la première chose qui impose maintenant à 300 %. Et la deuxième, c'est l'aluminium. Donc, on a vu des négociations donner un sursis à l'économie de l'Ontario et du pétrole. Ça, le pétrole, il en veut encore. L'automobile d'Ontario, on donne un sursis. Mais quand c'est les priorités du Québec, bien là, c'est nous autres qui mangent la claque. Et ça, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que ça prend un gouvernement qui va être confronté à des députés du Bloc québécois et ça commence en Abitibi-Témiscamingue. Je veux vous entendre maintenant sur... on vous entend beaucoup parler des conditions de vie des aînés. Vous avez récemment sorti un programme. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, maintenant que ça c'est fait? Cette bataille-là doit demeurer et un des premiers engagements du Bloc québécois, c'est toujours celui d'hausser le revenu de la sécurité de la vieillesse. Et ça, on avait eu la prévue de tout le monde. Il y a eu une lâcheté au fédéral de la part des libéraux pour faire en sorte que le projet de loi C-319 aille au bout et soit donné. Il a préféré promettre un chèque à tout le monde qui finalement n'aura pas été envoyé. Mais
Mais quand c'était le temps d'agir à l'automne, il aurait facilement pu être conséquent que les bottines suivent les babines et faire en sorte que ça passe. Mais ça va continuer. Puis aussi dans la suite des consultations aînées que j'ai faites dans 10 municipalités, plus plusieurs rencontres, bien, un des besoins qui est ressorti, le besoin de se parler. Donc moi, un des engagements, c'est d'avoir des colloques régionales sur le fédéral dans la région, sur comment justement on peut apprendre à mieux se connaître, se concerter, mais aussi voir la participation, qui est souvent très difficile du fédéral dans les enjeux régionaux, mais et ça va commencer avec les aînés cet automne. Monsieur le maire, on vous souhaite une très bonne campagne. Merci d'être passé en studio. Grand plaisir. À bientôt.